Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est important dans notre société et qui est la base de notre univers, l'amour. Alors, l'amour, c'est un sujet vaste et important qui nous permet en fait d'être dans l'équilibre en nous-mêmes, mais envers les autres, envers cet univers, et c'est ce qui pourrait permettre en fait, si tout le monde était dans l'amour de soi et des autres, de trouver en fait l'équilibre dans cette société, dans cet univers, dans ce monde, dans nos pays, pour arrêter en fait toutes les guerres en étant en fait dans un amour absolu. Alors, il faut savoir que toute guerre intérieure ou extérieure est souvent liée à une contrepartie de l'amour sous une forme de colère. Parfois, sur le plan international, celle-ci, elle peut être liée à des intérêts financiers, comme nous pouvons retrouver en Syrie notamment et dans tous les conflits de ce monde. Mais avant tout, l'amour de soi et l'amour des autres, et malgré tous les conflits qu'on peut avoir avec les autres, la colère est aussi un sentiment d'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet amour, à l'instant T, n'est pas pris en compte par l'autre, et parce qu'il n'est pas nourri, il n'est pas assouvi. Euh, En fait, on attend souvent de l'autre qu'il soit comme nous, pour vraiment être en fait dans cette atmosphère, dans cette vibration, dans cette harmonie, et plus faire qu'un, et faire qu'un avec lui ou avec elle. Alors, moi, c'est un sujet qui me tient fortement à cœur, puisque je suis un être d'amour, et en tout cas, je le pense fortement. Et voilà, parce que en fait de compte, ce que je fais, ce que je veux, ce que je vois, c'est le meilleur en chacun de nous, quelle que soit la relation avec les personnes que j'ai. Après, je m'entends pas forcément toujours avec les gens, alors c'est-à-dire que moi, je me mets pas en opposition avec quelqu'un qui ne m'aime pas, mais j'ai besoin en fait de lui dire tout ce que je ressens, tout ce que je pense, tout son égoïste quand cette personne ne m'a pas pris en compte et elle veut que, par exemple, je sois son ami. Et, et pour elle, par exemple, être son ami, c'est juste profiter de moi, de mon savoir, euh, dans, c'est même pas du partage, c'est-à-dire que moi je partage, mais la personne ne partage rien du tout. Alors il y a des gens comme j'ai connu à une certaine époque, une femme qui m'invitait chez elle, etc., pour le partage, etc., mais le partage c'était que dans un sens, c'était que moi. C'est-à-dire que moi j'étais pas pris en compte dans rien, euh, et quand elle faisait les choses, en fait, ça se voyait, elle se forçait. Donc voilà, donc c'est justement parce qu'on n'est pas dans les mêmes taux vibratoires. Alors c'est sûr que moi, pour que je trouve une compagne qui soit dans les mêmes hautes sphères que moi, il va falloir qu'elle ait bossé, hein. Sans problème d'ego, etc. avec ça, parce qu'en fait de compte, quand on est dans l'ego et donc l'égoïsme, puisque comme je vous disais dans une précédente vidéo, l'ego c'est une contraction d'égoïste. Euh, c'est d'abord penser à soi, mais aussi il faut aussi penser à l'autre, hein. C'est-à-dire que dans une relation, le mot aimer, aussi bien amical que familial, que amoureux, il faut qu'en fait ce 8 infini, ce qui part, revient, même si on n'attend rien de l'autre. À la base, si on veut que la relation soit nourrie et qu'elle soit dans une durée longue dans le temps, il faut forcément avoir un retour des choses dans la vie, euh, dans l'entraide, etc. Comme par exemple quand on invite quelqu'un chez soi, on doit aussi on doit savoir aussi apprendre à recevoir, c'est-à-dire à faire à manger à la personne. Sinon, on ne reçoit pas la personne, hein. On ne peut pas dire, voilà, tu viens m'apporter ton savoir, on va faire de l'écriture automatique, par exemple, mais après, je m'en fous de toi inconsciemment, et puis je ne vais pas te préparer à manger, etc. Recevoir quelqu'un, c'est lui apporter en fait tout ce qu'on a besoin pour nourrir une relation. Sinon, on ne sait pas être un ami, hein, et on ne sait pas recevoir, encore moins. Alors souvent, les gens vont se fâcher et le fait de dire ça, que tu ne sais pas recevoir, par exemple, une personne, bah, la personne va te mettre dehors. Voilà, donc ça, c'est encore un problème d'ego, et c'est que tu as touché le point sensible. Voilà, tu as touché la corde, et voilà. Alors, ok, il faut d'abord penser à soi, mais quand tu invites quelqu'un, il faut aussi penser à l'autre, hein. Donc c'est ce qu'on trouve en fait dans l'équilibre du féminin et du masculin sacré.
Moi, je connais des femmes qui sont féminines à l'extérieur, mais intérieurement, c'est des vrais mecs. Et quand on est un mec à l'intérieur, on est un seuil de souffrance parce que, excusez-moi de vous dire ça, mais l'énergie masculine chez certains hommes et chez certaines femmes est une énergie destructrice, hein. Voilà, c'est comme retourner, par exemple, avec son ex. Vous avez tous fait l'expérience dans votre vie que ça ne marchait pas. Voilà. Parce que, en fait, l'ancien est l'ancien, et même si vous êtes séparés, je sais pas, il y a un an, par exemple, ou 6 mois, les deux ont évolué sur des plans vibratoires différents, et forcément, ils sont plus dans les mêmes axes, hein. Et souvent, quand on croit encore aimer, etc., ne pas avoir oublié, c'est qu'on a gardé en soi les bons moments, parce que justement, avant ça, on n'en a pas eu de bons moments dans ces choses-là. Donc voilà, donc c'est important. Je pense qu'un jour, je ferai un livre sur l'amour, puisque voilà, c'est quelque chose que nous recherchons tous à la base, hein, c'est-à-dire au niveau de notre conscient. Euh, on rêve tous d'être dans cet équilibre au niveau du couple, notamment. Euh, voilà. Et parce qu'en fait, quand on évolue, en fait, on aime partager avec l'autre, on aime se voir, on aime avoir une relation suivie, échanger, même sur le plan amical. Je veux dire, il n'y a rien de plus beau que d'avoir des amis désintéressés, dans un amour inconditionnel et non dans un amour de profit, parce que par exemple, vous êtes médium comme moi notamment et que on veut tout savoir sur votre vie, etc., disons sur leur vie, qu'est-ce que fait l'autre, etc. Souvent, c'est des amours qui sont intéressés. Moi, c'est pour ça que justement, quand je suis dans le terme quand je suis dans les sphères amicales, je fais pas de consultation en médiumnité, etc. Parce que justement, souvent, bah déjà, on a besoin d'avoir de repos, on a besoin que cette facette-là soit au repos. Et quand on est dans un contexte pour aller danser, par exemple, chose que moi j'adore, j'ai besoin d'aller m'éclater et retrouver en fait l'enfant en moi et d'aller le nourrir en fait, ne plus être sérieux comme quand je peux être en consultation avec les gens, parce que justement, cette facette-là a besoin d'être nourrie, donc j'ai besoin de séparer les deux. N'oubliez pas que si vous êtes toujours sérieux, le sérieux, ça sert. Donc voilà, donc sérieux, ça veut dire, c'est une connotation, en fait, quand vous séparez le mot, vous la retrouvez en fait dans ulcère. Ulcère, c'est quoi? Serrer. Voilà, donc c'est des déclenchements de mots et de maladies qui vont jusqu'au niveau de l'inconscient, et quand ça tourne en boucle là-haut, eh ben, c'est que le mental a pris le dessus sur le corps, et après vous êtes un être de souffrance. Alors, les gens qui se font suivre en fait par des psychiatres, etc., on peut retrouver justement toutes ces phases-là qui sont psychotiques, hein, parce que c'est des phases de psychose, de peur qui sont générées par leur inconscient. Pourquoi? Parce que justement, ils ont subi en fait des traumatismes dans le passé liés, par exemple, à des parents qui se mettaient sur la tête en se frappant, et ils ont déclenché en fait en eux des angoisses de mort, voilà, euh, de temps en temps. Et donc, ces gens, c'est des gens qui ont des peurs de souffrance. Donc, voilà. Donc, après, c'est un gros boulot sur eux à faire. Euh, voilà, nous en avons tous. Après, ces gens-là, bah, ils ont un plus gros boulot encore que nous. Parce que bon, nous, on l'a déjà fait dans nos vies, dans nos réincarnations précédentes. Et, euh, et voilà. Donc, après, rien n'est impossible. On y arrive tous à un moment donné, mais quand l'amour est inconditionnel, c'est-à-dire que qu'on aime donner à l'autre et lui faire plaisir, on est vraiment dans la neutralité en fait de l'amour, dans cet équilibre, le plateau. Quand on regarde le schéma de la balance avec ces petits poids là, comme autrefois, euh, on est vraiment dans cet équilibre de, de justice en soi, d'amour inconditionnel. Et alors vous allez me dire que dans ce monde, l'amour inconditionnel n'existe pas, mais elle n'existe pas parce qu'on l'a décidé qu'elle n'existe pas. Si on a décidé de nourrir en fait cet amour inconditionnel en nous, de nous apporter de l'amour, d'aimer partager les choses, c'est pour ça qu'on ne peut pas être un thérapeute si on ne peut pas être un enseignant. Voilà, moi j'adore enseigner en fait tout mon savoir aux gens pour justement qu'ils deviennent des thérapeutes et après à leur tour deviennent un enseignant.
et ainsi, par ce processus, finir en fait le cycle des réincarnations, arriver à un moment. Voilà. Parce qu'en fait, le cycle des réincarnations se finit quand on l'enseigne, mais aussi quand on soigne la personne. Hein. Voilà. Donc après, il ne faut pas arriver non plus dans des dérives sectaires, comme je connais certaines personnes qui disent des conneries en fait monumentales. Voilà, il faut surtout écouter les gens. Et puis quand vous voyez que les mots, ce qui sort dans leur bouche et celui de certaines personnes n'est pas en résonance avec vous-même, bah, il faut mieux quitter en fait leur sphère parce que justement, c'est des gens aussi qui peuvent être contrôlés par l'ego. Alors, une relation dans l'amour, pour qu'elle soit nourrie, il faut qu'elle parte et qu'elle revienne systématiquement. Il faut qu'il y ait un échange. De toute façon, si vous avez reçu et vous n'avez pas donné, en fait, il y aura une multitude d'épreuves qui vont vous être présentées à un moment donné. Alors, dommage pour vous, ou tant mieux pour vous, puisque ça va vous enseigner encore certaines choses. Et en fait de compte, par la non-compréhension de l'autre, ne l'avoir pas pris en compte, en fait, vous allez vous attirer encore plus de phénomènes, d'épreuves dans cette vie. Donc, l'amour, c'est important de le nourrir en vous-même, mais aussi en l'autre. Et si les personnes ne vous conviennent pas, bah, il ne faut pas les côtoyer. Voilà, point barre. Hein. Mais si à la base, une personne vous attire ou vous a attiré et vous aimiez échanger des choses et que la relation a dégénéré parce que la personne elle vous a apporté son amour, mais elle a rien reçu en retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prise de considération. Par exemple, vous ne lui avez pas donné à manger ou quand c'était le moment de sortir pour manger, ben, vous ne l'avez pas entendu. Eh ben, c'est parce que vous êtes en fait la source aussi du problème, mais la personne qui vous l'a demandé aussi, elle aurait dû arriver à un moment donné, ne plus vous prendre en considération et par exemple aller chercher une pizza pour elle-même, vu que de toute façon, il n'y avait pas de prise en compte, et puis après, à la limite, ne plus vous revoir en vous le disant, mais après, pour justement l'intégrer dans son corps, il faut être prêt à l'entendre. Voilà. Hein. De toute façon, ça, vous en ferez votre expérience de votre vie. Et puis, de toute façon, tant que vous ne changerez pas, vos attentes, vos besoins de votre vie ne seront pas nourris. Voilà. Hein. Donc, c'est important. C'est comme certaines personnes, par exemple, ils vont se mettre dans les associations à fond la caisse. Pourquoi? Parce que, et avec des enfants notamment, parce que justement, ils ne sont pas prêts à avoir d'enfants. Et pour eux, c'est une échappatoire, donc un manque comblé par un autre. Voilà, donc plutôt que de bosser sur eux, etc., de lâcher l'ego, de tomber amoureux, etc., avec un partenaire qui va leur correspondre forcément, et avoir des enfants avec eux, ah bah, hop, je fais le lâche, par exemple, et je vais me mettre dans une association avec plein d'enfants. Ah, c'est pas les miens, je vais garder que le bon moment, je vais rigoler avec eux, et puis après, je rentre à la maison. Et après, à la maison, mon inconscient, il tourne en boucle, je me fais chier, donc la relation, elle n'est pas nourrie, et donc bah, le manque est toujours là. Voilà, donc après, c'est normal que la vie n'avance pas et que la psychose persiste. Voilà, donc là, il faut se prendre en compte et il faut dire, voilà, bah, si je suis comme ça, bah, à ce moment donné, là, eh ben, c'est que je dois me remettre en question. Mais en général, ces personnes-là n'arrivent pas à se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par leur ego. Voilà, le moi-je. Donc, tant que le, la personne ne prend pas en compte que la source du problème, c'est elle, et elle seule, bah, elle ne s'éveillera pas ou elle s'éveillera difficilement. Voilà, donc voilà. Et donc, arrivé à un moment, de toute façon, même si elle se forme aux énergies, il va y avoir forcément des blocages et des seuils ne pourront pas être passés. Voilà, et la médiumité encore moins. Hein, voilà, parce que pour justement avoir accès vraiment à une médiumité pure, etc., il faut vraiment lâcher le mental et tout le mental. Voilà. À partir de là, on devient un être d'amour. Et tant qu'on n'est pas un être d'amour, on n'a pas accès en fait à toutes ces facultés, tous ces sens divinatoires, etc., qui peuvent nous transmuter, nous transcender, nous catapulter vers l'avant. Voilà. Alors, je sais que
En fait de compte, tant qu'on est en fait dans l'attente de l'amour, à ce moment-là, on ne, on ne l'attire pas parce qu'en fait c'est une forme de contrôle. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut lancer l'intention en fait dans sa tête en disant voilà j'attire l'amour ou je vis avec un partenaire de vie, même si c'est pas le cas actuellement, et je l'aime et il m'aime et je suis heureux dans ma vie. Quand vous répétez ça, vous le visualisez, vous prenez des parties de votre vie du passé qui ont fonctionné dans cette partie-là et vous les ramenez là en les mentalisant à peu près pendant 21 jours, ce on retrouve dans les lois d'attraction, vous attirez à vous en fait des personnes qui sont dans les mêmes attentes que vous. Et en fait, vous créez une relation de couple. Moi, j'ai vécu par exemple 20 ans de couple et puis j'ai vécu un certain nombre d'années célibataire. Je sais quelle relation je préfère, hein. Je préfère une relation de couple. Parce qu'une relation de couple, on est dans un équilibre. Euh, et puis l'amour, en fait, nous comble de tout. Et vu qu'on est comblé de tout, notre amour plus l'amour de l'autre, eh ben, on est beaucoup plus créateur même au niveau du travail, au niveau de sa vie, etc. Puisque, en fait, de compte, en fait, on est comblé. Donc voilà, donc on est trop dans l'attente et alors c'est vrai que le mot aimer, on peut aimer une belle voiture, on peut aimer un beau voyage, on peut aimer, etc. Mais la plus belle relation, c'est aimer l'autre, c'est aimer aussi soi-même, mais c'est aimer ses animaux notamment, etc. En sortant en fait du contexte matériel de la chose. C'est-à-dire que on va apporter, on va donner de l'amour au maximum à ces personnes-là, même à nos animaux. Et voilà, mais justement, en donnant de l'amour, en donnant son savoir comme moi je peux le faire, en fait, bah, ça continue aussi de me faire avancer, de travailler aussi sur mes blessures parce que j'en ai encore des petites. Et, euh, et donc, voilà, nous transcender, nous éveiller encore plus dans un amour en fait absolu. Alors moi, je rencontre beaucoup de personnes en consultation ou même lors de mes voyages. Et en fait de compte, souvent, quand je rencontre la personne, je vois où ça va pas. Parce qu'en fait, bah, je suis canal depuis ma tendre enfance et donc les perceptions qui sont liées en fait à l'invisible, je suis en fait connecté en fait, connecté à cette source, ce on nous appelle en fait des éveilleurs de conscience. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'en fait on conscientise le problème par rapport à ce qui ne va pas dans la vie de la personne et on explique à la personne et on l'aide en fait à changer cette vibration pour la catapulter vers l'avant. Alors si vous voulez vous éveiller, vous avez vu euh, toutes mes vidéos sur les symptômes de l'éveil, etc. Eh ben, retrouvez-vous là-dedans, regardez si ça correspond, et à partir de là, bah, vous serez, si vous êtes une vieille âme, une jeune âme, et comment en fait vous éveiller. Enfin, voilà. Donc, si vous avez besoin de mon aide, n'oubliez pas qu'en fait, il y aura tous les renseignements sous cette vidéo, comment me joindre, etc. Et pour vraiment retrouver en fait l'équilibre en vous et redevenir en fait ce que nous sommes tous en fait des êtres de lumière incarnés dans cette vie terrestre imparfaite, justement dans cette école de la vie pour en faire notre expérience et dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. Donc le 8 infini pour que la boucle soit bouclée. Voilà, je vous remercie, cette vidéo est maintenant terminée. Au revoir.